Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Comme des garçons, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un com, etc. Comme des garçons, superbe film, j'ai adoré personnellement, et puis d'ailleurs on peut voir sur l'affiche aussi quelques petits commentaires de presse, une épatante comédie, une réalisation ambitieuse, Max Boublil est épatant, bon là faut peut-être pas aller jusque là, mais c'est vrai qu'il s'en sort bien, Max Boublil dans ce rôle de journaliste, Paul, il s'appelle à la fin des années 60, journaliste de presse écrite, un petit peu le cliché du journaliste de l'époque, peut-être du jeune journaliste, il a confiance en lui, enfin voilà, il est un peu foufou comme ça. Et un jour, il décide, ou en tout cas on lui donne ça parce qu'il a fait une connerie, on lui donne ça comme, comme punition, mais pour lui c'est très très bien, il va devoir organiser un match de foot féminin, et ce film raconte l'histoire vraie, à peu près, on va dire, hein, c'est beaucoup romancé, de la première équipe de football féminin du côté de Reims, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Déjà il y a un truc, c'est que le film, c'est un petit film français, j'imagine que le budget est pas fou, puisqu'il y a Max Boublil dedans en plus, hein, voilà. C'est pas un film à grande dimension. Ça se passe donc à la fin des années 60 et vraiment la retranscription de ces années-là est super bien foutue. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'anachronismes. Enfin, vraiment, on est bien plongé dans cette époque. On peut le voir aussi, même par rapport aux costumes, par rapport au décor, par rapport à l'ambiance et par rapport au jeu des comédiennes. Autant Max Boublil, on pourrait dire qu'il en fait un petit peu trop dans la caricature du mec des années 60-70, mais les jeunes femmes footballeuses ou pas sont formidables. J'ai l'impression vraiment de voir des vraies footballeuses de l'époque, et c'est pour ça que j'ai adoré ce film, cette comédie footballistique qui est un genre assez difficile, qui en plus, quand je dis comédie, bon j'abuse un peu, mais il y a marqué comédie d'ailleurs sur le film, voilà, c'est une forme de comédie biopic hyper intéressante. Après j'avais entendu sur une radio les vraies joueuses de cette équipe qui disaient que le film s'éloignait complètement de la réalité sur plein de choses, mais elles disaient que c'était quand même positif sur bien des points, donc franchement superbe beau film. Après il y a une partie un petit peu romancée, rajoutée façon comédie romantique entre Max Boublil et je dis pas qui, vous verrez bien, c'est pas gênant, fallait rajouter ce petit côté là, je pense. Donc voilà, moi je vais pas en dire plus, j'ai trouvé ça excellent, j'ai adoré, je l'ai vu au cinéma, j'ai passé un super bon moment. Peut-être qu'on peut regarder ce que les gens en disent sur Allociné, et tiens, peut-être qu'on va commencer par par la critique la plus négative que j'ai trouvée et qui est à peu près correcte au niveau de ce qu'elle dit. C'est Fassbinder, c'est une comédie écrite avec un logiciel de scénario, ça devient pénible, une blagounette à 5 minutes 30, une déception à 20 minutes du film, un retournement à 30 minutes, etc., etc. Tout ça sonne faux, et surtout, Boublil n'a pas le charisme au-delà d'un clip de 5 minutes. Tout est déjà prévisible, déjà vu, calqué sur des dizaines de comédies américaines sur le même genre. Alors, honnêtement, je suis pas d'accord avec ça, surtout. Pardon, mais je respecte totalement l'avis de Fassbinder, qui a peut-être pas tort sur le côté un petit peu. On est fort en ce moment en France pour faire des comédies calquées sur d'autres. Et ce film d'ailleurs m'a donné envie de revoir un film anglais, Joue-la comme Beckham, qui raconte l'histoire d'une jeune fille d'origine indienne qui veut jouer au foot, et en gros sa famille veut pas trop. Et cette fois-ci c'est dans les années 90, donc voyez l'évolution quoi. Oui, Fassbinder n'a peut-être pas tort sur ce côté-là. Effectivement, il y a une tendance dans les comédies françaises d'être au millimètre près. Et forcément derrière ça donne quelque chose de rythmé, et puis on voit que Fassbinder lui il n'aime pas Max Boublil, et il n'est pas le seul, mais moi j'ai trouvé que ça passait plutôt bien. Qu'est-ce que dit Maryse R? Un film touchant à l'époque où le sport était uniquement pour les hommes, quoi. Le réalisateur nous amène petit à petit dans cet univers avec des footballeuses poignantes à voir en famille, une très belle découverte, avec une note de 5 pour Maryse. Et puis Georges, j'aime pas le foot, et pourtant les décors des années 70 sans défaut, comme j'ai dit tout à l'heure, on est d'accord avec Georges là-dessus. Bonne humeur, bonne bande son, oui ça je l'ai pas dit, très bonne bande son, voilà, merci Georges. Ce film entraînant est un régal, j'y suis avec mes enfants, tout comme eux, j'ai été enchanté. C'est une sacrée surprise à tel point que nous y retournerons une seconde fois avec mon épouse. Comédie familiale que je recommande chaudement. On va terminer là-dessus parce que Georges a tout dit, et puis il a raison sur la BO aussi. Je l'ai vu il y a un petit moment, donc je me souviens plus exactement, mais c'est vrai que, enfin voilà, ça fait partie de l'ambiance un petit peu années 70, ils ont réussi à mettre des bons morceaux à l'intérieur, en plus des bons décors, des super actrices. Max Boublil qui fait un peu du Max Boublil aussi, mais moi ça m'a pas choqué plus que ça, donc voilà, j'ai été convaincu à 300% sur ce film que je recommande à fond, Comme des garçons. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un com, un like, un dislike, et si vous détestez comment il s'appelle Max Boublil, vous avez le droit de le dire, vous avez le droit d'en parler. Allez, au revoir.